Alors bonjour et bienvenue à tous. Je suis Cécile Capio, je suis hypnocoach et fondatrice du site Héros de sa vie. Et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Marika Bensé. Bonjour Marika. Bonjour Cécile. Voilà, dans le cadre justement des histoires de héros, tu vas nous expliquer un petit peu ta propre histoire, ton parcours, les épreuves que tu as pu rencontrer, comment tu les as surmontées et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es coach en images, de l'être au paraître, du paraître à l'être, et tout ça, tu vas nous l'expliquer au fur et à mesure. Et je vais te laisser la parole, voilà, pour que tu nous expliques un petit peu, sachant que bon, ton histoire est déjà un peu particulière, puisque c'est très tôt que tu t'es retrouvé un peu déraciné, à l'âge de 6 ans. De 6 ans, oui, tout à fait. Oui, alors bon, premièrement, pour revenir héros de sa vie, j'adore cette expression. J'adore déjà cette expression parce que c'est très parlant. C'est très parlant parce que nous sommes, au fond, nous sommes tous des héros qui s'ignorons la plupart du temps. Parce que très souvent dans notre vie, on est confronté ou la vie nous mène sur des chemins auxquels on ne pense même pas, et c'est après coup qu'on réalise que nous sommes des héros. Et Ou un des héros, du coup. des héros. Alors là, vous allez entendre autre chose aussi. Et donc voilà, être héros de sa vie, cela veut dire aussi prendre les choses en main. Prendre les choses en main, réaliser qu'on existe, réaliser qu'on a le droit d'exister, on a le droit d'oser, et qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller vers le chemin que nous avons envie de choisir ou que nous choisissons tout simplement. Alors, c'est vrai que moi, à l'âge de 6 ans, c'était carrément du jour au lendemain, mon enfance était terminée. Et puis, il y a eu toute une période entre 6 ans et 13 ans où c'était un peu brouillard, dirais-je. C'était noir et blanc. Alors juste, Et quand même que les auditeurs comprennent un peu ce qui se passe en fait, oui, c'est que tu es hongroise d'origine et tout à que fait. à l'âge de 6 ans, donc tu as quitté le pays avec tes parents à cause Oui. de Avec ma maman, oui, voilà, j'ai quitté mon pays en tant que réfugiée. Tout voilà. à fait. Mhm. Et puis après, il y a eu plusieurs périodes où, de changement de pays, changement de, de langue, changement de tout. Donc un éternel recommencement, et d'adaptation et d'acceptation. C'est pour ça le mot acceptation pour moi a une signification très importante. Mhm. Euh, S'accepter, être accepté, donc c'est très très important pour moi. Et ça fait partie aussi de ma démarche d'aider les personnes à s'accepter, parce que c'est vraiment très important. Sans s'accepter, on n'arrive pas à aller plus loin. Donc, pour revenir, il y a ces 6 années entre deux, d'un pays à l'autre, d'événements divers. Et ma mère adorait aussi le beau, et c'est à Munich que j'ai découvert la peinture. J'ai découvert la peinture par un peintre qu'aujourd'hui ne me dit pas plus que. C'était Murillo qui peignait des enfants de la rue avec un morceau de pain rassis, avec un bout de Ouais. pastèque un peu bizarroïde, mais cela me replongeait dans mon vécu par rapport à ce que j'ai vu à Tanger quand nous habitions à Tanger, les enfants de la rue, ce que j'ai vu aussi en tant que réfugiée. Donc, soudain, je me suis dit, tiens, la peinture peut nous raconter quelque chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir à l'art en général, et après, de plus en plus, regarder l'art comme beauté et un moyen d'expression
vers ce qui est beau, vers ce qui est harmonieux, vers ce qui est équilibré. Et c'est à partir donc de l'âge de 13 ans que soudain la couleur s'est remise dans ma vie. Aussi, notre vie a aussi, parce que nous sommes arrivés en Suisse à Genève, donc à partir de là, ma vie quotidienne était beaucoup plus équilibrée. Donc là, la vie a repris ses droits. Donc, soudain, nous étions avec ma mère, parce que j'ai toujours vécu avec ma maman, notre vie a repris ses droits. Donc, être héros de sa vie, de nouveau, c'est reprendre le dessus sur les événements que, enfin, on ne choisit pas forcément. Si, on a choisi d'être des réfugiés, mais voilà, c'était des situations dans lesquelles on ne pouvait pas, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Et là, c'était la première fois aussi héros de sa vie, donc reprendre force. Et l'art, à partir de ce moment-là, m'a aussi accompagnée, puisque j'ai fait aussi une formation de peintre décoratrice, qui veut tout dire et rien dire, parce que j'ai appris beaucoup de techniques diverses et variées. Et au fond, je voulais faire décor de théâtre. Au fond, c'était ça qui me plaisait le plus, parce que j'ai toujours aimé l'imagination. Donc, je reviens maintenant qu'aujourd'hui, j'aide les personnes à retrouver aussi leur imagination. Quel enfant ne dessine pas, par exemple? Il y a tous les enfants qui dessinent. Et pourquoi du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui dessine? Si, de temps en temps, celui qui devient un artiste et les autres, pourquoi ils ne dessinent pas? Mais ils ont en eux cette envie d'expression, cette envie de parler de couleurs et de formes. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est que les personnes retrouvent leur imagination, retrouvent leur envie de créer. Donc, de nouveau, être un héros et créer. Tout le monde sait créer, mais n'ose pas le faire. Et pourquoi on n'ose pas faire? Pourquoi on n'ose pas créer? Qu'est-ce qui nous retient de créer? Il n'y a rien qui nous retient de créer. Et on peut commencer tout petit, puis après de plus en plus. Donc, l'idée pour moi, c'est avec tous les événements de ma vie, de trouver la force d'aller ailleurs, de trouver la force d'avoir du plaisir dans la vie. Du plaisir avec la couleur, du plaisir avec l'équilibre. Parce que ce que tu proposes aujourd'hui, donc tu es coach, tu accompagnes donc toutes sortes de personnes pour trouver l'image qui correspond vraiment à leur côté authentique. Mais tu te retrouves finalement à travailler beaucoup avec des artistes. C'est là que tu rejoins un petit peu ta passion de départ. Tout à fait, parce que évidemment, je me retrouve du coup dans un monde dans un monde un peu qui est à côté du monde dans lequel nous vivons. Donc c'est un monde qui donne du rêve, aux personnes, qui leur permet de s'évader. Je pense qu'il est nécessaire pour nous tous de pouvoir ou savoir s'évader. Alors évidemment, d'accompagner des personnes qui ont cette capacité de nous faire rêver, de nous aider à être bien dans notre peau, de trouver notre équilibre par la musique ou par la danse, c'est quelque chose de magique. Et pour moi, c'est magique aussi d'accompagner ces personnes parce que très souvent, ces personnes, elles se sont consacrées pendant des années à leur art, à vraiment à peaufiner, à maîtriser leur art, et qui se sont oubliées quelque part dans leur image vers l'extérieur, et au fond, à un moment donné, ils se
compte, mais oui, d'accord. Il n'y a pas seulement ma musique qui parle, mais aussi j'aimerais donner une image extérieure qui correspond tant à ma personne qu'à ma musique, par exemple, ou d'autres arts éventuellement que je transmets. Donc c'est tout un ensemble de trouver son image qui correspond. Parce que ce qui est important, c'est pas devenir autre chose, mais bien au contraire d'être, de trouver sa propre personne, sa propre originalité, sa propre unicité, de la mettre en valeur. Comment se mettre en valeur sans se déguiser? Il ne s'agit pas de se déguiser, surtout pas. Il s'agit d'être soi-même et d'oser être soi-même, ne pas se cacher derrière des couleurs, le noir, ou voilà. Par contre, j'adore le noir, donc je ne devrais rien dire, mais c'est vrai que le noir, c'est une couleur un peu facile, parce qu'on se cache très très vite dans le noir. Et moi qui suis un peu j'ai été spécialisée avec ma boutique depuis 17 ans, surtout pour les personnes un peu enrobées. J'ai eu aussi toujours beaucoup de peine à trouver des habits de couleur, mais des habits de qualité, parce que très souvent ça part dans le vulgaire, ou ça part dans des choses dans des choses pas possibles. Donc essayez de sortir quand même du noir. C'est difficile, mais on y arrive. Et puis, très souvent, on croit que le noir nous cache. Et puis, au fond, le noir ne nous cache pas, mais nous efface la plupart du temps. Donc, il ne s'agit pas de s'effacer, mais il s'agit justement de pouvoir rayonner et d'être bien. Notre deuxième peau, c'est aussi un langage. C'est notre langage vers l'extérieur. Bon, alors je rebondis du coup un petit peu sur ce que tu dis. Voilà, dans ton parcours, c'est vrai tu nous as parlé de ton enfance, tes études, etc. Tu as eu donc cette boutique en fait que tu as tenue pendant pas mal d'années, 17 pendant ans. 7 ans, c'est ça? Et 17e année, oui. Voilà, et c'est ce qui t'a justement donné toute cette expérience finalement d'accompagnement auprès de clientes qui venaient chercher. C'était une boutique un peu particulière pour les personnes justement qui avaient un petit peu du mal à accepter leur forme. Donc Tout à fait, tout à fait. Donc donc j'avais du prêt-à-porter et des créateurs. J'ai vraiment les deux tendances étaient là. Ce que je ne trouvais pas dans le prêt-à-porter, je trouvais chez le créateur, et vice-versa. Parce que j'aime bien mélanger aussi. On peut très bien avoir un haut un peu original, et puis plus sage en bas, ou inversement. Donc, un peu jouer avec des formes et des couleurs, pourvu que ça soit harmonieux, pourvu que ça soit équilibré par rapport à la morphologie. C'était ça qui était important. Mais vraiment être à l'écoute de la personne. Voilà, c'est ça qui t'a permis de te rendre compte que, en fait, ce qui te passionnait vraiment, c'était ça, c'était d'être à l'écoute, comme tu le dis, et de faire tout ce travail de révélation, en fait, de la personne, parce qu'on a souvent du mal à savoir qui on est avec toutes les couches tous les masques qu'on a pu mettre au fur et à mesure de la vie. Donc, toi, tu aides déjà à se révéler un petit peu, révéler ce qu'on a au fond de soi, et plus encore à le rayonner au travers de ce que l'on va porter. C'est ça, moi, Et qui surtout m'a être interpellée. bien, et surtout être vraiment bien, et être en accord avec ce qu'on a envie de transmettre. Et puis surtout, quand on se regarde dans le miroir, on se dit, ah, ben, je suis pas si mal que ça. Et quand on se dit déjà ce genre de réflexion, cela nous met plus à l'aise aussi par rapport à soi-même, et par rapport aux autres. Donc, c'est une question de s'affirmer aussi. Apprendre à s'affirmer avec sa deuxième peau. Au fond, c'est ça.
Apprendre Oui, à parce que ça joue sur notre attitude. On n'a plus la même attitude, effectivement, quand on se sent porté absolument, par ces vêtements. absolument. Quand tu es à l'aise, tu te tiens différemment, tu parles différemment, tu vibres différemment. Mm. Et en étant différente, en vibrant différemment, les personnes peuvent te dire, oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es splendide aujourd'hui. Voilà. Mm. Et peut-être que tu n'aimes pas ce que l'autre porte, mais tu vois que la personne est bien dans ses baskets, comme on dit. Donc, bien dans ses baskets parce que la personne est à l'aise avec elle-même. Et c'est très, très important. Donc, que l'on soit artiste ou thérapeute ou au fond n'importe quel métier, ce qui est important, c'est de vibrer ce qu'on est vraiment intérieurement. Avant de paraître, il ne s'agit pas de paraître et puis il ne s'agit pas non plus d'apprendre des règles de relooking qu'on n'a pas assimilées. Parce que la saison d'après, on ne sait déjà plus, mais au fond, je suis où là-dedans? C'est Donc, ça, c'est pas d'abord du excuse-moi, oui. je te coupe. Oui, Non, non, je t'en prie, vas-y. c'est pas du relooking parce que, bon, personnellement, justement, il y a quelques années, j'ai fait cette expérience de relooking. Il y avait une promotion, etc. Et j'en suis ressortie assez frustrée finalement, et je dirais que ça ne m'a servi à rien. Donc ok, je sais que telles couleurs sont préférables pour moi, tel type de vêtements, etc. Mais voilà, finalement, ça ne m'a pas aidé. Euh, Alors que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment faire cette démarche tu vas chercher la personne parce qu'au départ, on est peut-être un peu inhibé. Effectivement, on ne se connaît pas, on a déjà du mal à se connaître à l'intérieur de nous, mais alors savoir ce qui peut nous correspondre, c'est difficile. On l'a pas appris. Donc, toi, tu vas vraiment pas à pas aider à voilà nous révéler. D'abord se découvrir. D'abord se découvrir. Mhm. D'accord? D'abord se découvrir. Parce que c'est tout simplement, je veux dire, apprendre, comme tu disais tout à l'heure, j'ai eu à la boutique, j'ai eu de temps en temps des personnes qui venaient avec leurs petits échantillons de couleurs, et puis il fallait que ça soit exactement ce bleu-là. Donc elle n'a pas compris que son bleu-là, il existe il y a toute une palette de ce bleu-là. C'est-à-dire ce bleu-là, c'était peut-être un bleu chaud, ou est-ce que c'était un bleu froid? Une fois qu'on a compris la différence entre les deux, bah, tu comprends aussi que c'est pas que cette couleur-là qui est en cause ou qu'il te faut, mais il y a toute une palette qui est là dans ce qui peut te plaire. Donc, tant que tu n'as pas vraiment saisi déjà pourquoi le bleu et pourquoi pas le jaune, mais bon, aussi, tu as des jaunes qui sont chaudes. Donc, de nouveau, il y a toute une palette, mais tant qu'on n'a pas compris soi-même comment on a envie d'être, voilà, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Le reste, c'est presque que de la théorie. Qu'on peut apprendre, etc. Mais ce qui est important, c'est de ressortir d'un relooking en étant en accord avec soi. Tu vois, ça sert à rien de proposer des sortes d'habits à une personne tout en sachant que ça ne correspond ni à sa personne ni à sa vie professionnelle. Oui, c'est du superficiel, quoi, en fait. C'est du superficiel, tu vois. Tu vas pas proposer des robes, toutes sortes de robes à une personne qui mettra jamais des robes. En effet. Ça sert à rien, tu vois. Donc, tu peux lui proposer en disant, si un jour vous devez aller à un endroit où vous êtes obligé de mettre une robe, voici le genre de robe que vous allez pouvoir mettre, qui va vous convenir par rapport à votre morphologie. Mais on va pas lui proposer de mettre des habits que la personne ne mettra jamais. Donc, il faut rester dans le respect de la personne et dans le respect d'elle-même.
Oui, Et je c'est crois. en se respectant, en apprenant à se respecter dans ses valeurs et dans sa manière de s'exprimer qu'on aide la personne à être bien. C'est un moyen de trouver son estime de soi Oui. en trouvant sa deuxième peau. Mhm. Tout à fait. Je crois qu'il y a une forte relation de confiance qui est importante de toute façon dans cet accompagnement. Parce qu'on va Absolument. vraiment aller chercher des choses qui sont très intimes et très personnelles. Alors ça c'est clair et net. Ça, c'est juste pas possible autrement. Sinon, ça reste superficiel. Mm. Ça reste superficiel. Donc, c'est clair que c'est une démarche où la personne doit se dire, moi, j'ai envie de me découvrir par ma deuxième peau. Parce que c'est ludique, parce que c'est clair que en faisant la démarche, il y a plein d'exercices à faire qui sont ludiques, qui sont amusants. On s'amuse, on regarde des choses qu'on n'a jamais regardées, on n'a jamais fait. Euh, voilà, puis on apprend aussi à mettre de côté des choses qui sont superficielles, qui sont inutiles. J'aime bien ce côté ludique parce que c'est vrai que c'est un jeu aussi à la base tout ça. Et C'est un jeu. Et il faut que malheureusement, ça soit un jeu. Il faut que ça soit un jeu. Il faut que ça reste un jeu. mhm. S'habiller doit être un jeu, un plaisir. Ça ne doit pas être comme oh mince, mais qu'est-ce que je vais mettre? Qu'on ouvre son armoire qui est plein à craquer, puis effectivement, on ne voit pas la moitié de ce qu'il y a dedans. Donc, ça aussi, c'est déjà trier un peu tout ce qui est inutile. Et ce qui est important, c'est de dire, ah ouais, aujourd'hui, je me sens comme ça, je vais mettre telle et telle chose. Mm. Et puis, il ne faut pas aller à l'encontre de son être. À un moment donné, juste pour raconter, à un moment donné, je travaillais avec une secrétaire de direction qui était, mais alors, elle était toujours parfaite, de pied à la tête, c'était toujours parfait, tout était en accord, donc elle est très classique, très très classique, mais tous les boucles d'oreilles, tout était parfait. Je dis, mais comment tu fais ça? Le matin, moi le matin, je me lève, café, machin, etc. La course avec le gamin, machin, emmener le gamin, parce que j'ai élevé mon fils toute seule, alors course, machin, mais comment elle fait de venir comme ça, picobello? Et puis elle me dit, je prépare tout le soir précédent. Mm. Ah, tiens, quelle bonne idée. Alors, j'ai tenu pendant 3 semaines. Moi, j'ai trouvé que j'étais très stoïque pendant 3 semaines. Et par contre, alors, je prépare tout le soir, nickel. Le matin arrive, il fait beau. J'ai préparé quelque chose pour la pluie, puisque la journée, il pleuvait. Donc, et puis je regardais la météo. Est-ce que demain, il va encore pleuvoir? Oui, il va encore pleuvoir. Tu parles, il fait beau. Alors, tu fais quoi? Tu as préparé tout? Donc, Mm. franchement, ça me prenait encore plus de temps que précédemment. Mm. Donc, il ne faut pas aller contre son envie. Et puis en plus, le soir, j'avais préparé du vert et le lendemain, j'avais envie de mettre du rouge. Eh oui. Je dis n'importe quelle couleur, mais voilà. Mm. Donc, moi, cela ne me convenait pas dans mon fonctionnement, cela ne me convenait pas. Donc, ce qui est important, c'est de trouver comment faire, mais par rapport à sa propre personnalité, à son propre tempérament, et de le mettre encore plus en avant, son tempérament. Pas de le cacher, mais encore plus. Nous sommes tous uniques, nous avons tous des tempéraments, nous sommes tous des créateurs, nous sommes tous des artistes, mais cachés. Tout est caché. Très souvent, c'est caché, pour X raisons. Mm. Pour X C'est raisons. vrai. Mm. Par la famille, par la société, par ci, par ça, où on a fait un job pendant sa vie qui était alimentaire, était obligé d'être habillé comme ça, et maintenant tu aimerais être comme ça et comme ça, ou bien tu retournes à l'alimentaire que tu ne l'étais pas et puis tu sais plus comment t'habiller. Donc il y a des événements de la vie qui font qu'on doit fonctionner différemment, mais comment rester soi-même dans tous ces événements de la vie qui fait que
Ah, j'ai envie de porter des pantalons à un endroit où on n'a pas le droit de mettre des pantalons. Alors moi, j'ai rien dans ma garde-robe. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, tu as raison. Et ça me fait penser aussi ce que tu m'avais raconté, l'histoire donc d'une des artistes que tu suivais aussi, qui était donc sur certaines photos super sophistiquées. Tout à Euh, fait. et Tout par à contre, fait. quand elle était sur d'autres vidéos, je sais pas, sur YouTube, elle a plus du tout Ouais, la même allure. En fait, on reconnaissait même pas la personne. Donc tout ça, à fait. c'est pas non plus Alors ça, intéressant. c'est catastrophe. Ça, c'est catastrophe pour une personne qui est à l'avant de la scène, à l'avant dans la vie, qui elle-même vend une image, elle-même vend des événements, des choses. Et finalement, quand elle fait sa propre pub, on la reconnaît pas du tout parce que elle n'est plus maquillée, elle a pas du tout le même coupe de cheveux, elle n'est pas du tout habillée de la même façon. Donc, c'est là l'image de marque dont je parle, c'est-à-dire que vers l'extérieur, il faut avoir un fil rouge. Mhm. Et il faut rester sur ce fil rouge. Mais oui, Je ne peux pas et faire des photos de femmes sophistiquées et puis après être sur scène complètement différemment. Tu vois, sur scène ou sur vidéo, montrer une autre personne. On ne te reconnaît plus, c'est plus toi. mhm. Donc, tu n'es pas crédible. La crédibilité, quand tu es un personnage public, on est tous des personnages Mais publics. oui, Il ne on faut pas est tous. l'oublier, hein, Ouais. plus ou moins, mais on est des personnages publics vers l'extérieur. Tu peux pas, tu t'habilles pas de la même façon quand tu vas à la montagne ou quand tu vas travailler. Donc voilà, c'est là où il Pas de faut la même créer. façon, mais il y a des moyens pour que ce soit quand même toujours toi-même et que ça soit pas radicalement Absolument. différent. Voilà, qu'on tombe pas, comme tu le Voilà, disais au tout à début, fait, dans des tout à fait, déguisements en fait. tout à fait, Martine à la plage, Martine à tout l'école, à enfin fait, voilà, que ce soit toujours exactement, nous-mêmes et qu'on soit toujours parfaitement à l'aise. Il n'y a pas de raison d'être à l'aise dans certains contextes et pas dans d'autres, dans ses habits. Enfin, moi, c'est tout ça que à j'aime fait, bien, justement, hein, dans ce que tu proposes, de se tout sentir, à que ce fait, soit pour être chez soi, recevoir des amis, que ce soit pour aller voir un spectacle, que ce soit pour faire le métier que l'on fait, qu'on soit toujours, voilà, parfaitement à l'aise avec ça, parfaitement cohérent. tout à fait. Ouais, voilà, et c'est exactement, c'est vraiment le mot, être Mm, cohérent, cohérent avec soi-même. mm. Parce que tout commence par soi-même. La personne la plus importante, c'est nous, c'est personne d'autre. On met un peu, des fois, beaucoup de temps à comprendre ça dans la vie. Certains ne le comprendront jamais, mais d'autres commencent à comprendre que la personne la plus importante dans ce bas monde, c'est toujours nous-mêmes. Voilà, ça c'est ma question qui tue, que j'aime bien poser, que je t'ai posée hors Oui, antenne. je sais. Quelle est la personne la plus importante de ta vie? Et voilà. Et si, comme tu as su le faire, on répond, c'est moi, à cette question, voilà, c'est bien la preuve qu'on est devenu héros de notre vie. Pour moi, c'est essentiel. C'est pas égoïste. C'est que tout Non, non, simplement, non, c'est pas de c'est assumé. l'égoïsme. C'est assumé. C'est pas de l'égoïsme du tout. Voilà. J'ai coaché l'autre jour une personne elle a 35 ans, et puis après, je sais pas, une vingtaine d'années de vie commune, elle se sépare, elle a deux grands garçons, etc. Et ce qui est important, c'est que elle me dit, oui, je commence un peu à... Puis après, elle me dit, oui, mais le jour, l'appartement que je vais trouver, ça sera pour que mes fils puissent venir facilement. Je dis, stop, Mm. stop, stop. Ils sont majeurs, ils vont, l'un est ci, l'autre est ça, et de toute façon, Genève est petit. Alors, il ne faut pas commencer à trouver des appartements pour les enfants. C'est Mm. clair, il ne faut pas aller à 50 kilomètres, mais il faut essayer de vraiment se concentrer sur soi Mm. pour trouver son équilibre. Elle a donné à ses parents, elle a donné à la société, elle a donné à son mari, elle a donné à ses enfants, elle a donné. Maintenant, c'est largement le temps
qu'elle s'occupe d'elle. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie de soi. C'est survivre, mais dans le bon sens du terme, dans le sens d'apprendre à vivre, à apprendre à se retrouver. Et c'est clair que, comme je disais, la personne la plus importante, c'est nous. Dans certaines circonstances, c'est très difficile d'avoir cette attitude-là. Parce qu'on a plein de monde autour de nous, la famille est ci et ci et ça, et comment devenir soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment vital. Devenir héros, comme tu dis, j'adore ça, devenir héros de sa vie. Mais oui, parce que reconnaître qu'on est la personne la plus importante de sa vie, c'est arrêter d'être victime déjà. C'est se dire, voilà, ça commence par moi, je suis responsable avant tout de ma vie, de ce que j'en fais. Et si je veux de toute façon aider les autres, ça passe déjà par moi, par un certain équilibre, hein, comme tu le disais si justement au début, équilibre, harmonie. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs très bien, puisque tu as cette envie, cet élan d'aider les autres, et tu y arrives parfaitement parce que tu as toi-même trouvé cet équilibre et cette harmonie. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est clair que c'est peut-être pas du jour au lendemain, mais il faut déjà commencer par en être conscient. Prendre conscience, avoir l'envie, déjà commencer par avoir envie. Et dès le moment où on a envie, est-ce que cette envie, c'est juste une petite lubie, ou est-ce que vraiment j'ai envie, pour vivre, pour être bien? Voilà, alors à partir de là, on met des actions en place. Et c'est en mettant les actions en place que les choses se mettent en place et il y a le retour d'investissement de soi, parce qu'on a investi en soi, on a investi dans sa valeur, on a investi dans sa personnalité et on a envie d'être bien, de rayonner. Et c'est pour ça que je reviens de dire, on n'est pas égoïste. On donne tellement plus qu'en soi-même on est bien. Ouais. Tu es d'accord aussi que quand tu as des personnes autour de toi qui sont pas bien, ben la plupart du temps, tu as envie de les fuir. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Je suis vraiment très contente d'avoir pu échanger avec toi, que tu nous expliques un petit peu toute cette histoire, ton histoire de héros. Et puis donc, qu'est-ce que donc on peut retrouver sur donc si on veut te contacter, si on veut tu as une page Facebook, hein, je pense. Alors j'ai 3 pages Facebook, mais en l'occurrence ce qui est le plus important c'est le portail de Marika. Donc là on peut me trouver et je réponds volontiers en message privé, donc là il n'y a pas de souci de me trouver sur le portail de Marika ou tout simplement sous Marika Bensé. Et puis donc toujours en message privé, je réponds avec immense plaisir. Voilà. D'accord. Et je crois que tu proposes aussi en ce moment, même si le nombre de places est limité, je pense, tu proposes des séances découvertes qui permettent. Je propose justement dès que nous pouvons prendre contact, je propose des séances découvertes, ce qui permet de voir réciproquement si je réponds aux besoins, je réponds aux questions et la personne, si vraiment elle est intéressée. Donc réciproquement, on peut se voir si on peut faire un petit bout de chemin ensemble. Ok, d'accord. S'il y a juste un conseil comme ça que tu pourrais donner aux personnes qui sont dans ce questionnement de se dire j'aimerais bien effectivement trouver ma propre personnalité, l'exprimer au travers de mes habits. Je ne sais pas s'il y a un truc et astuce que tu pourrais donner qui t'a aidé toi.
quelle serait la première, le premier pas? Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer. Ne pas avoir peur de s'aimer. Voilà, ça, c'est pas la chose toujours facile pour tout le monde. Voilà, non, mais ça c'est un combat quotidien et je crois que c'est un combat pour tout le monde. C'est tout le monde. Parce que nous avons tous quelque chose à se reprocher, ou cela nous plaît pas, ou c'est pas assez bien, etc. Mais apprendre à s'accepter, apprendre à être soi-même et à s'aimer. Tout d'abord de s'aimer. Apprendre à s'aimer. Ok. Bon, mais je te remercie beaucoup, Marika. Je te dis Merci à toi. à bientôt. À tout bientôt. Au revoir, Voilà. Cécile. Merci. Merci de tout cœur. Bye. Merci à toi.